Bienvenue pour cette vidéo concernant la semaine du 12 au 18 août, une semaine qui va précéder la pleine lune en Verseau. Donc je pense que c'est important de se rappeler semaine après semaine, on en est où dans le cycle lunaire? Parce que là, on est donc dans une semaine où on est en ascension. On est en ascension vers notre révolution intérieure. J'ai nommé cette vidéo «La parole du cœur» parce qu'on va le voir, Mercure qui rétrograde retourne en date du 14 août en Lion et c'est important de voir ça vu que quelques jours après, il va être rejoint par le Soleil. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et comme vous en avez l'habitude, on se retrouve à chaque semaine pour un petit peu faire un focus sur un point précis du ciel qui nous accompagne pendant ce mois. La parole du cœur. Pourquoi appeler ça comme ça? Juste avant, Mercure, il avait eu le temps d'avancer en Vierge et d'être davantage dans le détail. Peut-être que vous avez été assoné d'informations, d'idées, de choses à faire, de se sentir submergé par rapport à ça. Mais dans le fond, ce qui était important, c'est pas tant, c'est pas tant toutes ces choses à faire, mais qui est-ce que je suis fondamentalement et quelle est ma voix, hein, la parole, la voix. Pour moi, l'énergie du lion, le côté solaire en tout cas, est en lien à l'énergie christique. L'énergie christique telle que je l'entends, c'est une énergie d'amour inconditionnel, mais un amour qui permet de tout transcender, qui permet d'avancer vers qui l'on est et par conséquent également de trouver sa place dans le monde. Un Mercure rétrograde, c'est revenir sur certains sujets, sur certaines pensées qu'on avait depuis à peu près le 16 juillet. Je ne sais pas si certaines choses ont été dites de votre côté, si vous avez réussi à exprimer des choses qui venaient vous titiller. Parce qu'en Vierge, en fait, on vient nous appuyer sur ce qui pourrait être des détails, mais qui, en fait, ce sont des choses que si on ne change pas, eh bien, on est en train d'éteindre notre soleil. Et le retour de Mercure comme ça, en Lion, avec le soleil en plus qui arrive, ça nous montre bien ces retrouvailles. Donc on peut se dire que cette semaine, on va être amené à retrouver notre voix, et vous l'entendez comme vous voulez, que les choses qui vont être dites, la façon dont les choses vont être dites, vont être particulièrement importantes. Et c'est surtout d'observer, est-ce que je me fais de l'ombre à moi-même? Parce que si on a beaucoup de soleil, automatiquement il y a des ombres quelque part. Donc là où Mercure rétrograde, la maison astrologique dans laquelle il va rétrograder, d'observer quelles sont les ombres, c'est-à-dire quels sont les endroits où vous ne voyez pas, les angles morts, les choses que vous avez peut-être laissées de côté, les choses que vous avez considérées jusqu'ici pas les plus importantes. Et là, de parvenir à dire, ok, je vais exprimer en grandeur les choses. Je vais cesser de diminuer quel est mon chemin, de diminuer quel est mon rôle sur cette terre. Parce qu'on peut avoir un regard assez dur. On peut aussi avoir un regard, vous savez, un peu de toute façon, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai fait ma petite vie dans un coin. Et si ta petite vie dans un coin, bah, tu la voyais dans sa grandeur aussi. Parce que finalement, ce que nous apprend l'énergie du lion, c'est le véritable luxe, un mot qui a été galvaudé comme beaucoup d'autres. C'est également une notion de richesse, richesse que personnellement j'associe au taureau, mais qu'on peut retrouver dans le lion. Cette richesse du cœur, cette richesse en termes de plaisir, quand on va dire le plaisir, il augmente, le bonheur augmente quand il est partagé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si à un moment, on se prenait au sérieux pour changer, mais au sérieux dans le sens de nous donner l'importance, de nous donner la reconnaissance que parfois on attend de l'extérieur. Et ça va passer par qu'est-ce que je me raconte dans la tête. Voilà, est-ce que je considère que de toute façon, moi, c'est fini parce que j'ai tel âge, que de toute façon, ça, c'est pas pour moi, que de toute façon, encore une fois, moi, j'ai pas les moyens. Ou est-ce que je me dis, hey, moi, je vais aller vivre ma grande destinée, un petit peu comme le héros ici, hein, le soleil, le héros qui est présent. Et le héros ne se dit pas qu'il va être un héros. Le héros, en fait, il est galvanisé par le fait d'être en vie et d'avoir cette sensation que tout lui est possible. Peut-être même parfois que tout lui est donné. Et ça, il remarque que non, parce que quand
on entre sur un chemin initiatique quel qu'il est, et on est tous sur des chemins initiatiques parce qu'on est né, on est arrivé sur cette terre à un moment, voilà, et on l'a choisi, même si on a l'impression que non, parfois. Eh bien, c'est de comprendre ici qu'il y a une destinée qui est là pour nous et que même les moments de doute et d'incertitude, eh bien, à nous de les aimer, ces moments-là, au lieu de les rejeter. Parce que quand on les rejette, on se rejette nous. On se rejette dans ces moments où, en fait, on a besoin de retrait. Le nombre de fois, personnellement, là, pendant la dernière année, ou même, ouais, pendant la dernière année déjà, où des fois je me suis dit, mais bah, à quoi bon? Où est-ce que je vais? Pourtant, j'ai toujours su, parce que je suis un bélier, on y va. Et bien là, j'ai envie de vous dire que je comprends mieux ces moments-là, ces moments où on a l'impression qu'on ne sait pas trop. Parce que quand on revient et qu'on sait, et je peux vous dire que là je reviens et je sais dans le sens la vibration, hein, attention, hein, pas où est-ce que ça va, tout ça, non. Mais je suis en reliance à cette vibration, à ce soleil. Le soleil ne se dit pas qu'il est en train de briller. Il rayonne de toute façon. Il est là. Et donc à nous de faire de même. Et d'être en connexion avec ça, ce que moi j'appelle notre essence, eh bien ça vaut tout l'or du monde. C'est ce qui est le plus riche. Donc encore une fois, là je vous parle de Mercure, donc qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je raconte aussi aux autres? Comment je me présente? Vous voyez, maintenant, je reprends l'habitude, parce que je l'avais laissé de côté, de me présenter. Je ne le faisais plus. Je me dis, bah, mais non, le fait de se présenter, voilà, c'est improvisé aussi, je me dis, bon, le fait de se présenter, c'est le fait de se présenter, en fait, à chaque fois, de nous à nous. C'est un peu bizarre dit comme ça. C'est un peu comme quand je rentre dans un temple et que je salue le Dieu qui se trouve dans le temple. Donc quand vous vous présentez, c'est souvent on est là, je dis mon prénom, là, comme ça, eh bien, en fait, tu te présentes à toi, à ton divin en toi. Et c'est aussi une énergie en lien ici au lion, entre autres choses. À dire vrai, pour aller un peu plus loin, c'est en lien à la croix fixe, hein, pour ceux qui aiment le côté un peu plus peut-être précis ou technique des choses, hein. Donc tous les signes de la croix fixe vont avoir, mais d'une facette différente, ce rapport-là. Donc moi, la question que j'ai pour toi pour cette semaine, réponds-moi en commentaire si tu le veux bien, ça me ferait plaisir de te lire. Après, si tu te réponds à toi, c'est déjà très bien. C'est quelle est la voie que j'ai envie de poursuivre, ou que j'ai envie de commencer, ou que j'ai envie de laisser derrière moi. On parle de la même chose, mais parfois c'est plus facile de dire: «Ah, je sais parce que j'en suis là, je sais que c'est ça que je veux entamer. Ah moi bah non, ça fait quelque temps là, je sens que je suis bien là où je suis». Ou bien, bah là, je sens que la voie où je suis, je sais pas encore laquelle je veux, mais celle-là, j'en veux plus. Donc réponds-moi vis-à-vis de ça et surtout dis-moi si tu veux rejoindre Cosmos. On commence à l'automne, début octobre, hein, je vais bientôt donner les dates et cetera. Donc tu peux rejoindre la liste d'attente et peut-être même au moment où sort cette vidéo, j'aurai la page d'inscription parce que je peux te le dire, ça va être ça. En termes d'apprentissage, on va vraiment venir connecter aux énergies zodiacales, aux énergies des astres et au-delà d'apprendre l'astrologie et oui, de pouvoir accompagner les gens avec si tu as envie, ça va être un accompagnement de toi avec toi, une reconnexion ou une connexion à toi. Moi, c'est ça que j'apporte et c'est ça ici que j'ai envie d'apporter lors de tous mes enseignements astrologiques.